monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas refait de vidéo. Vu que c'est l'été, les enfants sont à la maison, naturellement ça fait en sorte qu'on fait plus d'activités à l'extérieur aussi. Donc j'étais pas mal occupée. Je vais essayer de corriger le flou. Donc c'est ça, j'étais pas mal occupée avec les enfants, avec les activités, les sorties et tout et tout. Du coup, j'ai eu moins de temps pour moi-même et puis pour faire la vidéo. J'ai laissé de côté un petit peu le silicone parce que j'ai commencé à peindre d'autres kits. Et puis, j'aime pas mélanger les deux. J'aime mieux quand j'avais commencé un à l'acrylique, j'aime mieux le terminer avant de reprendre le silicone, là. Ça m'évite de faire plein d'allers-retours dans mon matériel. Mais je vais le poursuivre cette semaine, donc la semaine prochaine, vous allez avoir la suite là, pour le silicone. En attendant, j'ai passé faire simplement une petite vidéo avec cette demoiselle. Ou monsieur, je sais pas encore, c'est le kit Maria de Sabrina Ergarten. Un petit peu de misère à prononcer les noms étrangers comme ça. Je l'ai peint avec un teint de nouveau-né. C'est un nouveau-né qui crie naturellement, comme vous pouvez voir, avec la bouche grande ouverte. Je l'ai verni tout à l'heure. Il y a une belle petite plaque ventrale comme ça. Et puis j'ai fait les mains et les pieds pour ressembler à un nouveau-né, c'est-à-dire j'ai fait la couleur des mains et des pieds un peu plus pâle que le reste, un peu plus mauve bleuté. Donc je vais m'amuser un petit peu avec le vernis aussi pour essayer de faire des effets spéciaux un peu, bref. Je voulais que ce soit assez réaliste autant que possible. Donc là, ce que je vais faire avec vous, je vais faire les cheveux au crayon. C'est ma méthode préférée. Et faire au crayon, c'est pas réellement un tutoriel, mais vous allez me voir pendant que je l'ai fait. Je vais faire les cheveux de type un petit peu plus nouveau-né, c'est-à-dire mouillés un peu. Ils seront pas très fournis. Je veux pas que ça soit très fourni. Je veux simplement donner l'impression de cheveux collés un peu sur la tête, encore un peu mouillés. Donc ce que je fais, c'est comme à l'habitude, là, je commence à me faire un plan. Et puis je vais ensuite, à partir de ce plan-là, je vais commencer à faire une petite spirale pour m'aligner un petit peu. Je ne suivrai pas énormément le plan parce que les cheveux que je veux faire vont bouger beaucoup sur la tête. Donc c'est vraiment juste pour me donner une base de où les placer, là. Donc j'appuie pas très fort sur mon crayon. Je vais vraiment juste me donner des petites directives, si on veut, là, pour comment je vais les faire bouger. Ça va ressembler un petit peu à ça. Et puis là, avec mon crayon beige, je commence toujours avec le crayon beige. Des fois le gris français, mais j'aime bien le beige. Ça me donne une bonne petite base. Ça paraît presque plus à la fin quand j'ai fini, j'ai terminé la tête et que je mets le vernis. Ça paraît presque plus. Mais ce qui va paraître un petit peu, c'est un fond de petits poils fins en arrière de la tête. Là, souvent, c'est ce qui va rester un petit peu plus apparent, mais vraiment très pâle, là. Donc, je trouve ça plus facile de commencer comme ça que commencer avec des cheveux foncés tout de suite. Si je me trompe, si j'aime pas ça, si je veux recommencer, ben c'est plus facile. Quand les cheveux sont très fins, sont très pâles. J'ai donné en passant une bonne couche de vernis MA. J'ai utilisé le vernis, celui-là ici de sortir de là, de Reborn FX. Très MA, donne une bonne base pour le crayon. Le crayon tient très bien.
Donc j'ai pas fait beaucoup de Rob Barney le dernier mois. C'est le seul kit que j'ai peint. J'ai pas touché à grand chose. J'ai fait un petit peu de couture. J'avais des commandes pour mes corps. J'ai fait un petit peu de couture. J'ai essayé des nouveaux patrons de vêtements de bébé. Je travaille un petit peu là-dessus, mais généralement, disons que j'ai été assez tranquille à ce niveau-là. J'ai tricoté un peu. J'étais en train de tricoter un chandail de bébé, justement. Je fais pas ça souvent, le tricot, parce que c'est excessivement long. C'est extrêmement long. Je vais faire patience. Répéter 150 millions de fois le même rang, les mêmes mailles, les mêmes mouvements, ça m'ennuie. Donc, j'en fais pas beaucoup. J'ai essayé ça parce que c'est une nouvelle technique que j'apprends avec les aiguilles circulaires pour le faire tout d'une pièce. Donc, c'est un petit peu intéressant. Sinon, j'ai pas touché à grand chose, j'ai pas eu le temps. On a été passer une fin de semaine chez mes parents. Ensuite, on a été au Biodôme à Montréal. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Biodôme, vous pourrez faire une petite recherche si vous voulez sur Google, c'est intéressant. C'est un genre de musée du climat des écosystèmes au Québec. Donc il y a une partie arctique, naturellement, parce qu'il y a une bonne partie du Québec qui est très au nord. Partie arctique avec des pingouins. Ça, c'était vraiment le fun. C'est vraiment froid, là. Tu rentres là-dedans, puis c'est froid, c'est de la neige. C'est vraiment, ils ont reproduit le système au complet. Avec les animaux qui vivent là et tout. Donc, il y avait ce système-là. Il y avait le système un peu plus forêt boréale. Avec les castors, des ratons laveurs. Il y a un lynx quelque part, mais il était caché. Les oiseaux. Plusieurs oiseaux. Il y avait le côté maritime, le fleuve, l'estuaire du fleuve, avec toutes sortes d'espèces de poissons, d'anémones, d'étoiles de mer et tout, les oiseaux, les différents types d'oiseaux de mer, des mouettes, des canards, etc. Ça, c'était vraiment fin, c'est vraiment le fun aussi. Puis il y a une partie un peu plus tropicale, naturellement, c'est pas le climat du Québec, je sais pas pourquoi ils ont ça là, mais ils ont une partie tropicale, avec, il y a des petits singes, certains oiseaux tropicaux, des petits singes, il y a un paresseux, on l'a pas vu, mais il y en a un, il était caché. C'est vraiment intéressant comme activité, c'est vraiment le fun à faire avec les enfants. Il y avait aussi une serre de papillons. Donc on rentre là et c'est plein de plantes, puis il y a plein de papillons en liberté, donc ça c'était vraiment génial. Ça c'était pas au Biodôme, ça je pense que c'était à l'Insectarium. L'Insectarium qui est un autre bâtiment aussi plus loin. Ça naturellement, mais comme le nom le dit, c'est pour les insectes. Une très belle collection d'insectes, papillons, etc. C'était vraiment le fun. Puis c'est ça, il y avait la serre de papillons. Papillons qui volaient partout, qui venaient se poser sur nous. Donc ça, on a vraiment apprécié. Il y avait le jardin botanique, ensuite à peu près dans le même coin, au même endroit. Ça, ben, comme le nom le dit, c'est un jardin botanique. Donc il y a des fleurs, des arbres, toutes sortes d'espèces. C'est très grand. Il y avait un jardin japonais, un jardin chinois, jardin plus montagneux, rocailles, etc. C'était vraiment très beau, c'était magnifique. C'est sûr que au mois d'août comme ça, il y a un petit peu moins de fleurs. Mais il y en a quand même suffisamment, c'était beau. On a marché beaucoup cette journée-là. On a terminé ça au SOS Labyrinthe. Les madames au Québec, là, si vous connaissez pas ça, vous avez des enfants, là, amenez-les là, ça vaut la peine. C'est un immense labyrinthe, plusieurs kilomètres de labyrinthe. Parce qu'il y a 2-3 kilomètres de labyrinthe. Puis il faut trouver des trésors en se promenant dans le labyrinthe, puis naturellement trouver la sortie. C'est vraiment excitant, c'est vraiment le fun à faire. C'est pas très long comme activité, c'est à peu près 1 heure. Ben, dépendant combien de temps on prend à trouver les trésors, naturellement. Nous autres, ça a été long, on était fatigués, on avait mal aux pieds.
On a passé quand même une magnifique journée. Puis les garçons ensuite sont allés voir Metallica en fin de semaine, chacun leur tour, avec leur père. Il y avait un concert sur 2 soirs. Puis ils sont des fans de heavy metal, donc ils ont vraiment trippé. Ils ont vraiment adoré ça. Donc ça a été un peu ça les vacances. On a fait de la bicyclette beaucoup aussi. On s'est baigné un peu. On a fait toutes sortes de petites choses là, ici et là. On a marché. J'ai fait un petit peu de géocaching avec ma fille. Il faudrait que j'y retourne avec mes garçons. Ça aussi, c'est le fun. Non, comme vous voyez là, j'ai fini la base. C'est vraiment juste une base. Je vais pas nécessairement suivre ça exactement pour faire les cheveux. Mais ça me donne une base un peu pour me guider. Ça remplit un petit peu le fond. Je me suis avancé un petit peu au niveau des tempes jusqu'aux sourcils. Je vais compléter ça un petit peu plus tard. Là, ça me donne une base un peu pour continuer. Je sais pas si je vais garder le front comme ça. Je suis pas certaine d'aimer ça. Je vais peut-être juste effacer ça ici. Peut-être plus faire une séparation par le milieu. Oui, ça s'efface quand même assez bien. Hein? Quand c'est vraiment juste... on n'appuie pas très fort. Là. Faut pas appuyer toutes nos forces. On n'appuie pas très fort. Puis ça s'efface relativement facilement. Ça va être pas super. Ensuite, je prends mon gris français. Je un petit peu. Comme vous voyez, mes crayons sont vraiment très très grands. Je m'en sers presque pas. À force d'aiguiser. Encore là, je vais pas y aller très fort. Je vais voir avant où je m'en vais avant de décider si j'aime ou pas. Puis quand je fais des cheveux très nouveau-nés comme ça, je fais pas de ligne droite. Je veux vraiment... je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Voyons, la caméra est... Je fais vraiment des lignes qui bougent un peu comme ça. Qui viennent se rejoindre. Un peu comme les petites mèches là, qui viennent se rejoindre. J'essaye de ne pas les faire trop longues. Donc un petit peu comme une plume. J'y enjoigne mes cheveux ensemble, d'un côté et de l'autre. C'est vraiment juste une esquisse parce que je sais pas où je vais m'en aller. Je vais peut-être garder ça comme ça. Je vais peut-être changer de direction. Je vais y aller plus foncé jusqu'à ce que je suis vraiment sûr que c'est ce que je veux comme résultat. Parce que si on appuie trop fort tout de suite puis qu'on veut changer d'idée ou qu'on veut effacer, ben on est pris un petit peu parce que ça a marqué un petit peu plus le vinyle puis c'est plus difficile. Les cheveux de bébé nouveau-nés comme ça, ben comme ils sont mouillés, ils sont un petit peu dans tous les sens. Hein, ils viennent sortir du ventre, donc ils sont pas tout peignés, tout bien beaux là.
C'est important de garder ça en tête quand on fait nos mouvements. Si vous n'êtes pas certaine, vous regardez des photos. C'est une bonne façon aussi de se faire un plan, c'est en suivant une photo. J'ai remarqué que les cheveux peints pour les reborn deviennent de plus en plus populaires. Les gens recherchent ça un petit peu plus souvent qu'avant. Avant, il y avait une nette préférence envers les cheveux enracinés, mais maintenant, j'ai remarqué que ça tendait à devenir à peu près égal, là. Quantité de gens qui préfèrent un ou l'autre. Je pense que les gens réalisent que les cheveux enracinés, c'est beaucoup d'entretien, beaucoup de soins. Puis comme souvent les collectionneuses achètent ces poupées-là surtout pour le plaisir des habiller, d'échanger et tout, ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça avec du mohair. Le mohair, ça s'en mêle, ça brise, on en perd, c'est plus difficile à conserver beau. Tandis que les cheveux peints, ils restent intacts. Donc il y a beaucoup de gens qui commencent à s'aligner un petit peu plus vers ça. Naturellement, c'est important que ce soit bien fait quand même, réaliste. Les gens n'aiment pas les cheveux peints qui ont l'air d'être un casque appliqué, là. Un gros crayon à gros traits. Ils aiment que ça ait l'air vrai. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Si on ne se sent pas à l'aise de faire des cheveux peints qui ont l'air vrais, ben, il faut se pratiquer beaucoup avant de mettre ça en vente. Parce que vous allez avoir de la misère à les vendre si vos cheveux n'ont pas l'air suffisamment réalistes. Vous allez avoir du mal à les vendre. Ou en tout cas avoir un bon prix pour, parce que les gens ne sont pas fous, là, ils le voient, tu sais. Bon, c'est pas pire comme première étape. Je pense que ça va s'enligner comme ça. Là, ce que je vais faire, je vais remettre une couche de scellant. Pas nécessairement de vernis, mais juste de scellant. Pour me permettre de continuer plus facilement. Ça, le scellant, vous mettez ça uniquement quand vous êtes satisfaite du résultat, hein? Parce qu'une fois que c'est là, c'est bien difficile après ça à enlever sans abîmer la peinture en dessous. Ça le dit, c'est pour sceller, donc... On frotte pas, faut vraiment faire attention de ne pas appuyer trop fort non plus sur notre éponge.
C'est pas d'appuyer très fort, c'est vraiment juste pour dire qu'on vient l'étendre un peu sans frotter. Si vous faites avec un pinceau, ce qui risque d'arriver, c'est que les poils du pinceau vont frotter sur le crayon, puis ça va effacer. Donc c'est un problème qui arrive souvent. Les gens, ça les frustre, là, ils ont travaillé fort pour les cheveux, puis là, ils viennent pour sceller, mettre le vernis, peu importe, puis tout s'efface, là. C'est parce que vous frottez ou tapotez trop fort. C'est sûr qu'il y en a un petit peu qui va s'effacer, là. Ça, faut s'attendre à ça. Mais faut y aller doucement, là, délicatement. On attend que ça sèche un peu. Je peux en attendant peut-être commencer mes sourcils. Les sourcils, hein, c'est vraiment la ligne en haut de l'œil. La bosse, c'est une petite affaire en haut de la bosse, pas dans le creux. Allez pas faire ça dans le creux en haut de l'œil, c'est pas là. C'est vraiment très près des yeux. Puis là, les sourcils d'un nouveau-né comme ça sont pas vraiment développés, sont pas très foncés. Ils n'ont pas beaucoup de poils. Donc, je vais y aller avec mon crayon beige. Et puis, ils vont rester cette couleur-là. Je fais peut-être juste une coupe de petits poils un peu plus foncés, mais ils vont rester pas mal cette couleur-là. Non, mon celui-là, il est pas mal prêt. On va reprendre encore mon gris. J'aime le gris français parce que c'est vraiment pas comme un gris, c'est plus comme un blond foncé. C'est pour ça que je l'utilise beaucoup. Vous n'êtes pas obligé hein, d'utiliser ces couleurs-là. Là. Moi, c'est ça que j'aime bien, mais vous pouvez avoir d'excellents résultats, par exemple, si vous utilisez du brun foncé, admettons. Ou du blond, ou n'importe quel type de brun, en fait. C'est vraiment, vraiment une question de goût, du résultat que vous aimez. Essayez plusieurs couleurs, puis vous allez trouver ce qui vous plaît, puis ce qui vous convient à vous, là. Il y en a beaucoup qui me demandent, c'est quelle couleur t'as pris, quel crayon, etc., dans quel ordre, mais c'est pas tellement important. J'utilise presque toujours les mêmes couleurs, en fait, mais ça me donne tout le temps des résultats un peu différents. Là, je vais plus foncé, plus épais. Je fais ma base, mes lignes de base. Après ça, je vais remplir un petit peu à l'intérieur, mais pas de beaucoup. Si vous avez vu d'autres vidéos en ligne de personnes qui dessinent ou peignent les cheveux, vous allez voir que chaque artiste a sa façon. Hein. On fait pas tout de la même façon, on n'obtient pas nécessairement tous les mêmes résultats non plus. On développe nos petites habitudes, nos petits plis. Les styles deviennent reconnaissables un peu plus aussi. Dans certains cas, c'est même possible de savoir qui était l'artiste
juste en regardant les cheveux. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec le routing. Je trouve ça le fun un peu. Ça me donne une espèce de petite signature. Et vous pouvez naturellement atteindre des résultats similaires avec un pinceau et de la peinture. Hein. Moi, je trouve juste que j'ai un meilleur contrôle avec mes crayons qu'avec un pinceau. Ça peut être différent pour quelqu'un d'autre, ça peut être l'inverse. Bon, ça me semble bien comme ça. Là. Je vais essayer de remplir un petit peu à l'intérieur. C'est presque terminé. Après, on me met un peu de noir que je veux ajouter. On va bien attendre que ça soit sec. J'ai remarqué sur YouTube, il y a une espèce de petite controverse là, récemment sur les Reborn, les dames qui utilisent du lait maternisé pour faire semblant de nourrir leur bébé. C'est pas une bonne idée de faire ça. Je comprends le plaisir du roleplay, le plaisir de jouer avec nos bébés, de faire semblant que ça soit le plus réaliste possible. Mais s'il vous plaît, essayez d'être consciente que ce ne sont que des poupées en vinyle, puis qu'il y a des vrais bébés qui ont besoin d'aliments, qui ont besoin de vêtements, qui ont besoin de couches. Faites attention à ça pour les bouteilles. Là. Il y a d'autres moyens que d'utiliser du vrai lait maternisé. Vous pouvez très bien utiliser de l'adoucissant, de l'assouplisseur pour dans le lavage. Là. Vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser de l'eau avec du colorant, vous pouvez utiliser toutes sortes de choses. Il y a des recettes en ligne que vous pouvez trouver sur YouTube facilement. Utilisez ça, s'il vous plaît. Pareil pour les couches en tissu. Les couches en tissu aussi. Les couches en papier, c'est très polluant. Premièrement, ça pollue beaucoup. Si vous en utilisez, mettez-en pas des nouvelles à chaque fois que vous changez votre bébé. Essayez de récupérer la même jusqu'à temps qu'elle soit vraiment maganée. On va éviter au moins de polluer trop avec ça. Les couches en tissu, c'est bien. Par contre, quand il y en a usagées, peut-être les laisser à des mamans qui n'ont pas les moyens vraiment, puis qui seraient contentes de tomber sur un lot de couches usagées pas trop chères pour leur vrai bébé, vous comprenez? Les vêtements pour prématurer, la même chose. Les acheter neufs, c'est correct, là. Ils vont en faire d'autres, mais quand vous en trouvez usagés, ils sont tellement rares que c'est un petit peu comme si on coupait l'herbe sous le pied des mamans qui ont des bébés humains, qu'on leur enlevait le peu de ressources usagées disponibles qu'ils peuvent se permettre. Ça me trouble toujours un petit peu. J'ai rien contre acheter des vêtements usagés, là, au contraire, là, il y en a beaucoup, il y en a souvent, mais pour ce qui est de certaines tailles comme ça, là, prématurées, c'est très difficile à trouver.
c'est quelque chose à penser. Il faut faire attention un petit peu à ça. On utilise beaucoup d'objets, beaucoup de choses que sont utilisées pour les vrais bébés. Quand on achète neuf, c'est pas trop un problème, mais c'est quand il arrive des bons deals usagés, puis que c'est les mamans reborn qui sautent dessus, c'est dommage un petit peu pour les mères qui ont des enfants, puis qui ont de la misère à trouver ce qu'ils ont besoin à bon prix. Surtout aujourd'hui avec l'inflation, les choses sont très dispendieuses. Si en plus on va leur couper l'herbe sous le pied en les prenant pour nous, pour nos poupées, c'est un petit peu triste dans un sens. Là. Je veux dire, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut naturellement. Là. Je vais pas juger personne parce que vous achetez des choses usagées ou peu importe, c'est pas le problème. Là. Mais essayez de garder ça en tête, d'être conscient un peu de ça. Peut-être si vous tombez sur vraiment un bon deal sur un berceau ou une poussette, ben peut-être si vous avez des mamans dans votre entourage, peut-être leur mentionner le deal, ou le prendre pour elle, ça peut aider. Pareil si vous avez des articles puis que vous réalisez que vous les utilisez pas, vous pouvez aller voir des refuges pour les mères et enfants. Il y a certains refuges, il y a certains organismes qui essaient d'amasser des dons ou des objets pour ces femmes-là qui sont dans des situations difficiles. Ça peut être une bonne idée peut-être d'aller leur remettre les articles que vous ne vous servez pas, plutôt que de les jeter ou de les ranger dans un cabanon pendant des années. Ça peut aider un peu. Mais tu sais, c'est une prise de conscience qu'on a à faire, de réaliser que ce ne sont pas des vrais bébés, ce sont que des poupées, des répliques. Faut être conscient de ça. Tu sais, je le sais tout le bien que ça peut nous apporter, le sentiment d'attachement et tout. Le plaisir de prendre des photos, le plaisir de se réunir avec nos bébés. Je sais tout ce que ça apporte de soulagement. Les femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants, les femmes qui ont perdu un enfant, je le sais quel point ça fait du bien. Mais il faut quand même rester conscient que ce ne sont que des poupées. Elles sont d'une grande aide, sont précieuses, mais faites attention à ça, gardez ça en tête. C'est déjà assez difficile de se faire accepter de faire accepter notre communauté aux yeux du public, aux yeux des gens autour, sans passer pour des folles. Si en plus on va utiliser les ressources que les mères de vrais bébés recherchent désespérément, comme le lait maternisé, entre autres, qui se fait rare à certains endroits, dans certains pays, c'est difficile à obtenir. Puis si on va leur prendre ces ressources-là, non seulement les gens ne comprennent pas qu'on s'attache à ces poupées-là, mais en plus, là, on passe pour des monstres, carrément. Donc, il faut essayer de garder ça en tête. C'est bien d'avoir un loisir, on veut que ce soit le plus réaliste possible, mais tu sais, au lieu de trouver le petit pyjama prématuré parfait au centre d'entraide, peut-être un vêtement pour poupée qui pourrait convenir. Tu sais, ça se peut, ça. Peut-être apprendre à coudre des vêtements. Peut-être demander à des amis qui savent coudre s'ils peuvent coudre des vêtements. Ça peut être une option, ça. Bref, c'est quelque chose à réfléchir puis à garder en tête. Notre but, c'est vraiment pas de faire souffrir d'autres personnes pour un loisir, pour une poupée reborn. Je dis loisir, je sais que pour d'autres c'est plus important que c'est plus qu'un loisir, là, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire, c'est qu'il faut rester logique dans ça, faut rester un petit peu la tête hors de l'eau, là. Faut pas s'enferrer dans ça comme si c'était des vrais enfants. C'est pas des vrais enfants, faut garder ça en tête. Ils viennent nous aider, nous apportent un support émotionnel. Parfois, ça reste que c'est pas des vrais. Donc, il y a des vrais enfants, des vrais bébés qui ont besoin de certaines choses. Puis, il faut pas aller les en priver, là. J'espère que je blesse pas personne comme ça, mais c'est une discussion que j'ai vue récemment sur plusieurs chaînes qui sont pas du tout associées à des reborn, là. C'est vraiment des chaînes normales de commentateurs, là. Mais je vois les commentaires des gens qui sont carrément indignés de ça, déjà qui ont de la misère à comprendre le but de ça. J'ai entendu des vertes et des pas mûres là, par rapport à ça. Donc si en plus on vient prendre des ressources rares
pour ça, ben là, les gens comprennent encore moins. Donc, t'as gardé ça en tête le prochain coup que vous achetez des choses. Alors, je pense que c'est pas mal ça. Je veux pas remplir trop, je veux pas faire une tête trop fournie. Je veux vraiment juste garder le petit côté bébé mouillé, là. Je vais faire des petits poils un petit peu plus dans le front, sur les côtés. Un peu comme du duvet qui va tomber un petit peu plus tard. Je le fais très faible, très pas trop foncé, là. Ça a l'air beau. Puis là, ben, je vais venir terminer avec des accents de noir, juste histoire de donner un petit peu de volume, de dimension à ça. Là, il faut vraiment que j'essaie la peinture de cheveux 3D. J'ai vu passer des choses sur Facebook, ça m'a jeté à terre. C'était tellement vrai, tellement réaliste. Il faut absolument que je pratique pour réussir à faire cet effet-là. C'était ben trop beau. Mais ça arrivera pas du premier coup, là. Fait que il va vraiment falloir que je travaille fort, que je fasse des tests et tout pour attraper la technique. Je vais me pratiquer sur papier avant pour voir comment, pour comprendre. Mais ça, une nouvelle technique, il faut la comprendre, hein, pour être capable de la refaire par nous-mêmes. Comprendre le procédé. Le concept de couleur puis de 3D, ça a l'air évident comme ça, mais faut le saisir pour être capable de le reproduire comme il faut. Ça demande un petit peu d'étude et de pratique. Vous voyez, avec mon noir, j'accentue le mouvement en plus, histoire de renforcer un peu l'illusion de petits cheveux mouillés. On m'a donné des idées pour des prochaines vidéos. Ça me semblait vraiment intéressant. J'aimerais essayer de montrer comment installer une armature. Armature en plastique. Mais pour ça, ça me prend un plus gros kit. Puis comme ma Gabriella, j'attends toujours la tête. Il va peut-être falloir que je le fasse avec un autre.
j'en ai un autre ici, peut-être qui conviendrait pour ça. Donc, il s'agit que je me trouve l'armature en question, puis que j'essaie de... Je ne l'ai jamais posé, hein, comme je disais à la dame, c'est une super bonne idée, mais j'ai jamais fait ça, donc... mais bon, on peut le faire ensemble. Et puis, l'autre chose aussi, c'était les fameuses boîtes de respiration. Vous en avez peut-être vu sur eBay. Il y en a, McPherson vend un système de battement cardiaque puis de mouvement de respiration. Ça fait longtemps que je le regarde puis que je trouve ça intéressant. Le problème, c'est que c'est assez dispendieux. Donc, il va falloir que je vende un petit peu de mes poupées avant d'être capable d'acheter ça pour faire une vidéo avec. Mais éventuellement, ça va venir. Puis je vais pouvoir vous montrer ça. Ça peut être le fun. On va faire différent un peu. J'aime bien quand vous m'envoyez des suggestions comme ça parce que des fois, je vous avoue, je sais plus trop quoi vous montrer. Je sais plus trop quoi vous montrer. Il me semble que j'ai fait le tour. Donc, ce que je fais un peu, c'est comme ça. Puis, je vous remonte un petit peu ce que je fais en général, là. Sans nécessairement que ce soit un tutoriel, là. Mais si vous avez des idées de choses, des choses que vous voudriez voir ou revoir, gênez-vous pas pour me le dire, puis je referai un tutoriel. Je pense que ça va être pas mal comme ça. Je pense que c'est bon comme ça. Peut-être foncer un petit peu une coupe de petites sections aussi, là. Je ne vais pas le faire trop fourni, mais finalement, c'est un petit bébé qui a quand même pas mal de cheveux. Et puis là, naturellement, le vernis va être un petit peu plus lustré. Parce que, comme je vous ai dit, je veux donner l'illusion que c'est des cheveux humides. Donc, avec un vernis mat, ça fait pas très bien. Donc, je vais y aller avec un vernis un petit peu plus lustré. Au final, ce bébé-là sera probablement pas au goût de tout le monde. Parce que je veux le faire vraiment plus côté réaliste. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc je veux lui donner un petit peu de peau sèche. Je veux lui donner un aspect un peu mouillé aussi. Donc elle sera pas mat comme ça partout. Je vais essayer des nouvelles techniques. Déjà là, le vernis dans la bouche, j'ai mis du vernis très très lustré. Je vais probablement en remettre encore, faire un peu de salive. Elle n'aura pas de cils, ou très peu, parce que les bébés naissants ont vraiment pas beaucoup de cils encore. Et puis, c'est ça, je pense que je vais faire les petits poils, là, puis le petit lanugo. Lanugo ou lunago? Lanugo. Je sais jamais. On va faire encore un petit peu, on va vernir ça, puis ça va être ça pour celle-là. Il va rester à l'assembler, prendre des photos, etc. C'est la partie que j'aime le moins, mais bon, il faut le faire pareil. Je fais partie de la game, j'aimerais ça. J'ai rencontré un couple de reborneuses qui ont la formule parfaite. Il y en a une qui les peint, puis l'autre qui les... Elle les peint, puis les assemble, puis l'autre, elle les prend en photo, puis elle les met en vente, là, elle les habille, puis tout. Puis elle les emballe pour quand ils sont vendus. Je trouve ça génial comme arrangement. J'aimerais ça pouvoir faire ça. Donc voilà. Ça va être ça pour aujourd'hui. Comme je vous dis, la semaine prochaine ou l'autre d'après, je vais voir comment ça va, parce que l'école va recommencer. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je vais reprendre Steven en silicone. Je vais essayer de le terminer au plus vite, que ce soit derrière moi. J'en ferai vraiment pas souvent de silicone. Pas que j'aime pas ça, mais c'est très long. C'est très, très, très long.
Donc, c'est ça. Là-dessus, j'espère que vous avez passé des très très belles vacances, que vous êtes amusés. Ici, il n'a pas fait beau, il y a eu beaucoup de pluie. On a quand même réussi à faire une couple d'activités pareilles, avoir une couple de belles journées. Ça a été bien pour ça. Donc, on va se revoir très très bientôt. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné encore. Abonnez-vous à ma chaîne ou mettez les notifications parce que mon horaire d'upload de vidéos, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis pas très régulière, j'ai bien la misère avec ça. Donc, si vous voulez pas rater les vidéos, mettez les notifications, abonnez-vous. Je vous souhaite une très très belle semaine. On va se revoir bientôt. Au revoir.